Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je suis Tabitha Mbemba Lusala, Tabitha ML, speaker et présentatrice d'événements à l'international. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je me suis réveillée avec une pensée que j'avais envie de partager avec vous. Vous savez, la Bible dit que la nature nous enseigne. Et c'est par les enseignements que la nature me donne que je grandis, surtout en ce moment. J'aimerais vous demander ceci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être épuisé mentalement, physiquement? C'est-à-dire que les coups de la vie t'ont accablé. Vous savez, la vie est injuste et elle te fera jamais de cadeau. La vie est injuste, c'est pour ça que le Seigneur nous demande et nous appelle à être remplis de foi. Il nous demande d'avoir une foi audacieuse, d'avoir une foi inébranlable, parce qu'il sait que la vie est injuste. La vie est injuste depuis la nuit des temps. Elle a été injuste avec les prophètes dans la Bible, avec les grandes femmes, les grandes dames dans la Bible. Et elle continue à être injuste. Mais quelle est ton attitude face à cette injustice de la vie? Est-ce que tu es déjà arrivé à un point où tu n'arrives même plus à réfléchir? C'est-à-dire que mentalement, tu es crispé. Physiquement, tu es crispé. Tu te sens paralysé. Accablé par les soucis. Accablé par les problèmes. Accablé par les mauvaises nouvelles. Tu fais un pas en avant, 5 pas en arrière. Tu résous un problème, le lendemain, il y en a un autre qui vient toquer à ta porte. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourtant, je prie. Pourtant, je jeûne. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans cet état-là? 20 ans, 10 ans, 5 ans, tu sers à l'église, mais ta vie ne change pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans cet état-là? Alors moi, j'aimerais te dire ceci. Ta vie ne change pas parce que tu restes focalisé sur les problèmes. Tu restes focalisé sur les choses mauvaises. Tu restes focalisé sur l'injustice. Tu restes focalisé sur toi-même. Ta vie changera quand tu lâcheras prise et que tu te focaliseras sur les bienfaits qu'il y a autour de toi. Ouvre les yeux maintenant et regarde autour de toi. Regarde la nature. Regarde ce que Dieu a créé. Souviens-toi de là d'où tu viens. Il y a 5 ans, tu étais où? Il y a 10 ans, tu étais où? Et regarde-toi aujourd'hui. Est-ce que tu es conscient du nombre de fois où le Seigneur a combattu pour toi pendant la nuit? Où il t'a sauvé? Est-ce que tu es conscient des anges qu'il y a autour de toi quand tu prends les transports, que tu sors, que tu prends la voiture? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu vois les pièges, les filets que l'ennemi t'avait tendus? Et le Seigneur t'a demandé d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, parce qu'à gauche, il y avait le filet de l'oiseleur. Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu sais qu'il y a 2 ans, ton adversaire t'avait envoyé une maladie, mais le Seigneur s'est souvenu de la prière que tu avais faite. Il s'est souvenu de ta fidélité. Et il a dit non, ça c'est pas pour ma fille, ça c'est pas pour mon fils. Est-ce que tu le sais, ça? Souviens-toi là d'où tu viens. Souviens-toi de là où il t'a ramassé. Tu étais qui autrefois? Moi autrefois, j'étais une rebelle. Moi autrefois, j'étais une sauvage. Moi autrefois, je n'étais pas la femme que j'étais aujourd'hui. J'étais très triste. J'étais une femme désespérée qui manquait fortement de confiance en elle. Je suis passée par des épreuves difficiles, des moqueries, des injures. Mais quand je regarde et quand je me souviens de ça, vous savez, quand je vais avoir un problème qui va arriver devant moi, je me souviens alors. Je me rappelle alors de la femme que j'étais avant. Et je regarde la femme que je suis aujourd'hui. Quand je me mets devant le miroir, je regarde la Tabitha que je suis aujourd'hui. Et je loue l'Éternel. La Bible te dit ceci dans le livre de Job 36, 24. Souviens-toi d'exalter ses œuvres
que célèbrent tous les hommes. Dans la version Parole de vie, elle te dit « Pense plutôt à reconnaître la grandeur de ses actions. À cause d'elle, les humains l'honorent par leur chant. » Ma sœur, mon frère, ne t'attarde pas sur les injustices de la vie. Ne t'attarde pas sur tes problèmes. Parce que des problèmes, t'en auras toujours. Et plus le temps va passer, plus les problèmes vont s'accentuer. Parce que c'est la vie. Parce que c'est comme ça. Mais quelle est ton attitude face aux problèmes? L'attitude que tu dois adopter. Premièrement, tu dois te souvenir de la personne que tu es autrefois. De là où le Seigneur t'a repêché. Et tu dois louer. Chante à l'Éternel un cantique nouveau. Honore-le, célèbre-le. Et tu verras qu'il te donnera une joie et une paix indescriptible que le monde ne te donnera pas. La joie et la paix du Saint-Esprit, il n'y a que lui qui peut te la donner. Vraiment, sois encouragé par ce message, sois fortifié et n'oublie pas, souviens-toi de là d'où tu viens. Que Dieu te bénisse.